Hi Halloween, aujourd'hui je vais vous raconter comment un sans-abri que j'ai sorti de la rue après 15 ans de rue et pour qui j'ai récolté presque 35 000 euros a fini par se retourner contre moi et m'a même pris un avocat. Oui, oui, vous ne rêvez pas, l'histoire risque de vous choquer. Je vais me maquiller en même temps avec vous, donc c'est pour ça que je protège mes cheveux. Sachez que je ne sais absolument pas me maquiller, mais je veux apprendre parce que mon rêve depuis petite à côté de l'humanitaire, c'est de travailler avec des marques de make-up, être sur les affiches. Donc vas-y, on va essayer ça. Vous allez vraiment être choqués du coup d'appel d'avocat qui m'annonce qu'il y a une plainte quoi contre moi. C'est choquant. Bref, je rencontre ce monsieur. C'est une abonnée qui m'a parlé de lui. J'étais partie le voir et j'ai mis de la lumière sur son histoire. Donc j'avais une cagnotte générale et à ce moment-là où je poste la vidéo, j'écris dans la description si vous voulez faire un don à Marjo, n'hésitez pas à dire ce don est pour Marjo. Vous avez compris. Comme ça, je sais que c'est pour lui. Moi, je savais pas que la cagnotte allait faire autant d'argent. Donc au bout de 2 jours, la cagnotte monte à 35 000 euros. Il y avait déjà 2000 et elle monte à 37. Donc je la ferme. Et, on avait assez largement suffisant pour son projet. Il avait un projet en tête. Et en fait, je l'appelle toute contente. Je lui dis Marjo, tu vas être hyper contente, ta vie va changer, on t'a récolté 37 000 euros. C'est l'erreur que j'ai faite. Vraiment l'erreur que j'ai faite d'être spontanée comme ça. Et voilà, ta vie va complètement changer et tout. Donc nous, on commence les procédures, l'aventure commence. Je commence à lui faire tous ses papiers, un compte bancaire, alors que moi-même, j'ai toujours pas fait mes papiers pour avoir la nationalité. Mais bref, je fais toutes ces démarches. Je suis présente H24. C'était un moment aussi où il était très très malade, le pauvre, donc j'étais H24 avec lui à l'hôpital. Je vous promets qu'il y avait personne à ce moment-là de sa famille. Et quand ils ont entendu parler de l'argent, bien évidemment, tout le monde est revenu et ils ont commencé à jouer un peu avec son cerveau. Son comportement commençait à changer de plus en plus. Comment vous expliquer, quand il m'appelait pour me demander un service par rapport à ses démarches et tout, c'était comme une obligation pour moi. Et il y avait même plus de s'il te plaît, enfin, il me parlait vraiment pas méchamment, mais il était très neutre. Il avait énormément changé, mais j'ai pas arrêté. J'ai continué à finir les démarches pour lui, pour qu'il puisse avoir rapidement son argent. Donc moi, je suis en contact avec la plateforme où on récoltait l'argent. Donc je leur envoie tous les documents parce qu'il faut tout justifier. Je lui envoie les devis de son projet pour qu'on puisse lui virer l'argent. Et en fait, je reçois un mail comme quoi il pourra pas avoir 37 000 euros, mais 35 000 euros. Parce qu'au moment où j'ai posté la vidéo, il y avait déjà 2 000 euros sur la cagnotte. Donc ils ne sont pas à lui, ils sont destinés aux personnes dans le besoin. Donc moi, je l'appelle, je lui dis, l'argent, tu vas la recevoir d'ici 2 semaines, je crois, à ce moment-là, le temps que tout est contrôlé par le service de conformité, parce que eux, c'est leur règlement. Mais par contre, tu vas recevoir 35 000 euros et pas 37. Donc là, il commence à me dire, mais pourquoi on doit porter plainte contre la plateforme? Je dis, mais non, mais en vrai, Marjo, cette somme, elle n'est pas pour toi, elle était déjà là avant, mais c'est moi qui s'est trompée, tu vois. Et en fait, elle est destinée pour les autres personnes, on va aider d'autres personnes avec cet argent-là, comme toi, on a pu t'aider avec les 35 000. Il était totalement contre. Au bout de 2 semaines, il a son argent, il est super content, il me remercie, il me dit, bah, moi je suis contente, je suis rassurée, je suis soulagée, je vous jure, parce qu'on a mis du temps à ouvrir son compte bancaire, etc. Enfin, franchement, c'était beaucoup de démarches. C'était la sortie de son projet, il m'a dit de venir pour lui filmer tout ça et faire de la promotion à son projet. Je lui dis avec grand plaisir, vraiment de bon cœur, je demandais rien. J'avais 3 heures de route, faut savoir, j'avais 3 heures de route. Et lui, il était vers la gare du Nord, il habitait pas très loin, donc il prenait des Uber à ce moment-là avec son argent. Ce jour-là, je lui dis, est-ce que tu peux m'attendre, s'il te plaît? Au moins, je prends le Uber avec toi et j'ai pas 3 heures de route, mais j'ai au moins que 2 heures. Il refuse. Vraiment, il m'a pas donné la raison, mais il ne voulait pas. Et sachant que moi j'avais un rendez-vous le soir, donc j'étais un peu aussi pressée, mais bon, c'est pas grave, je dis ok. Je trouvais ça hyper méchant, mais même pas pris l'Uber, j'ai pris les transports, le RER et tout. Et je suis arrivée à l'avance, mais il n'était toujours pas là. Sachant que j'avais un rendez-vous, donc à cause de lui, le temps qu'on finit de filmer et tout, je suis arrivée en retard à mon rendez-vous. Il s'est pas excusé, bien évidemment. Et après, c'était que des comportements comme ça. Par exemple, il a été invité à une émission de télé pour raconter son histoire, comment il a pu s'en sortir. Il me l'a pas dit. C'est pas que tu me dois quelque chose, mais j'ai fait partie de cette histoire. Tu vois, normalement, au moins tu me tiens au courant. Je dis, mais t'aurais pu me tenir au courant, Marjo. Pourquoi tu as ça? Il me dit, mais j'ai pas à tout te dire. Je dis, oui, c'est vrai. Mais ça, c'est notre histoire un peu. Enfin, tu vois, c'est. Mais bref, c'est que des comportements comme ça. Et le truc de trop. Un jour, chez un travail, je reçois un appel à monsieur qui s'exprime très très bien. Bonjour, je suis l'avocat de monsieur Marjo. Et je vous appelle aujourd'hui concernant l'argent qui lui a été transféré. Il a reçu que 35 000 au lieu de 37 000. Donc vous allez être poursuivi, etc. Je lui dis, mais vous savez que les 2 000 euros sont encore sur la cagnotte. Et j'ai tous les mails en fait. À ce moment-là, je me suis dit, puis à la finale, j'ai dit, Aya, c'est bon, t'es trop gentil là. J'ai dit, écoutez, je vous laisse nous communiquer tout ça par courrier. Et il n'y a pas de souci que l'aventure commence à nouveau, mais une aventure un peu plus négative quoi. Et bon, par la suite, il n'y a rien eu. Vraiment, il n'y a rien eu du tout parce que j'avais totalement raison sur tout. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il a fini par la suite par... Moi, je voulais plus parler avec lui, en fait. Mais il m'envoyait sur WhatsApp des vidéos de lui où il faisait de la pub
mais genre dans la réalité, où distribuer ses flyers pour que j'ai un peu de peine et que je puisse lui faire la publicité, chose que je n'ai pas faite parce que je trouve qu'il avait dépassé certaines limites. La réalité de l'histoire, c'est l'argent finit vraiment par monter au cerveau des gens et qu'il y en a, au lieu de voir une main tendue, ils voient un portefeuille, un porte-monnaie. Donc méfiez-vous toujours et voilà. Qu'est-ce que vous en pensez du maquillage? Je trouve que je sais pas trop me maquiller, mais si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas. Voilà. Bisous bisous.